la loi a été un pédagogue pour nous conduire au Christ, dans l'Épître aux Galates, ce n'est pas le sens de maître enseignant. Le pédagogue, au sens grec du terme, c'était un esclave qui conduisait l'enfant à l'école. Ce n'était pas le maître. Alors, il avait quand même en charge l'éducation de l'enfant et tout spécialement les corrections à lui administrer, ce qui fait que ce n'était pas le personnage très populaire que le pédagogue, mais ce n'était pas le pédagogue au sens que nous donnons au terme. Donc, soyons simplement conscients de cet écart. Rien ne nous oblige à utiliser les termes selon leur premier sens, quand le temps a changé. C'est un fait de langage tout à fait ordinaire. Et d'ailleurs, nous ne devons pas nous laisser non plus envahir de scrupules étymologiques à propos du mot pédagogue dans notre usage d'aujourd'hui. En effet, on peut objecter, ça m'a été objecté une fois que j'avais parlé du sujet, qu'il ne faudrait pas dire pédagogie, mais andragogie, puisque ce sont des adultes que Jésus a enseigné. Nous n'avons aucun exemple d'enseignement des enfants. Or, le mot pédagogue vient du mot enfant. Donc, voilà. Mais on dit couramment aujourd'hui pédagogie des adultes, et je pense que ça ne doit pas nous embarrasser au-delà de cette remarque que je fais. C'est l'activité d'enseignement qui est peut-être la plus souvent mentionnée dans les évangiles. En tout cas, le verbe et le nom qui en dérive, et peut-être un ou deux dérivés, se retrouvent 34 fois dans l'évangile de Marc seulement. C'est dire à quel point la chose est répétitive. Pendant ces 3 années de son ministère, Jésus a d'abord enseigné. Alors nous nous intéressons au contenu de son enseignement, mais aujourd'hui je vous propose plutôt de tenter de scruter sa manière d'enseigner. Tout ce qu'on peut regrouper un peu vaguement en parlant de sa méthode, de ses procédés, l'ensemble des traits qui ont caractérisé sa façon d'être maître enseignant pour ses disciples. Et je vais développer les points qui me paraissent les plus intéressants pour nous sous les 3 grands titres, sous-titres suivants. D'abord, essayer de discerner les principes de la pédagogie de Jésus. Puis, de voir quelles sont les conditions que Jésus s'occupait de réunir pour que son enseignement ait toute son efficacité. Et puis, en 3e lieu, alors, au moins toute une série de moyens qu'il a mis en œuvre. Voilà les 3 éléments. C'est une division de la matière qui est assez simple. Vous allez pouvoir la suivre sans difficulté. Alors, les principes. À coup sûr, pour Jésus, alors ce n'est pas l'objet de controverse, parce que dans le judaïsme de son temps, tout le monde était d'accord. Mais à coup sûr, le principe de l'enseignement pour Jésus, c'est un principe de dissymétrie, non-symétrie, entre l'enseignant et l'enseigné. Pour lui, l'enseignant transmet à l'enseigné quelque chose que celui-ci, au départ, n'a pas. Si vous voulez, il comble un vide, où il est comme une matière informe qui a besoin d'être formée, informée, là on peut revenir à l'étymologie, informée par l'enseignement, l'éducation, et on peut aussi noter que souvent ce n'est pas simplement du vide, le vide de l'ignorance qu'il y a, ou une matière tout à fait plastique qui pourra prendre la forme qu'on va lui donner, mais souvent il y a de fausses notions. Il y a un plein de choses qui ne devraient pas y être dans l'esprit de l'enseigné.
où il y a déjà des structures qui sont déformantes. Et la tâche de l'enseignement, donc, consiste d'abord à chasser ce qui ne devrait pas être présent et à réformer ce qui n'a pas la forme voulue. Mais dans ces deux cas, où il s'agit de combler l'ignorance, où il s'agit de réformer ce qui en a besoin, dans ces deux cas, la relation est tout à fait dissymétrique. L'enseignant maîtrise, dit un maître, maîtrise un certain savoir et un certain savoir-faire, et il communique cela à la personne qui en était dépourvue. Pourquoi est-ce que je souligne ce point? Eh bien, à cause du contraste évident avec ce qu'on appelle parfois aujourd'hui le pédagogisme, une façon de comprendre la relation enseignant-enseigné qui, si j'en crois des témoignages, je n'ai pas d'expérience directe quant à moi, mais sévit avec un potentiel destructeur terrible dans l'éducation nationale de notre pays. Et cette conception qui met l'enseignant et l'enseigné sur le même plan, qui considère que c'est l'enseigné qui doit tirer de lui-même de tout ce que l'enseignement devrait faire advenir, que surtout l'enseignant ne doit pas se considérer comme au-dessus de son étudiant. Vous savez que c'est devenu très commun. Et que, alors, je ne dis pas que ce soit universel dans l'éducation nationale. Non. Justement, il y a des témoignages de personnes qui tentent de résister, mais qui sont en difficulté à cet égard, avec la lourdeur de ce qui tente d'être imposé d'en haut. Alors, nous associons facilement la chose à l'esprit 68 art, comme vous le savez, et je pense que les suites de mai 68 ont en effet contribué à cette pesanteur du pédagogisme dans nos écoles, mais je pense que la chose est plus ancienne en fait. Dans l'éducation nationale française, il y a eu des hauts fonctionnaires particuliers d'obédience communiste, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai lu, dès le temps de l'immédiate après-guerre. Donc, il y a une entreprise qui s'est développée dans notre système pédagogique. Et puis, en un sens, c'est aussi vieux que notre culture occidentale, parce que c'est déjà Socrate. L'idée de l'enseignement chez Socrate, c'est précisément que tout le savoir se trouve, alors inconsciemment, déjà chez l'élève. Et de telle sorte que le rôle socratique de l'enseignement, c'est simplement de le faire advenir, de l'éveiller en quelque sorte, de faire prendre conscience de ce que l'enseigné sait déjà, possède déjà en lui-même. Alors il y a un dialogue fameux de Platon, où l'on voit Socrate, c'est peut-être pas historique, mais ça illustre cette idée socratique de l'enseignement. On voit Socrate faire découvrir par un esclave, un jeune esclave complètement analphabète, en lui faisant tracer des traits sur le sol, le théorème de Pythagore. Preuve aux yeux de Socrate que voilà, il le savait, mais il ne savait pas qu'il le savait. Et il fallait faire ressortir la chose. Alors Platon, c'est sans doute pas Socrate lui-même, mais Platon a expliqué la chose plus en détail en disant que si l'esclave analphabète sait déjà ces choses, et tous les enseignés aboutissent à des connaissances substantielles, c'est parce que avant de naître, avant de venir au monde, leur âme a contemplé les vérités éternelles qu'il appelle les idées. C'est
c'est l'idée d'une existence pré-incarnée et d'un souvenir enfoui de cette contemplation des idées qui doit être simplement donc amenée à la conscience. C'est ça la doctrine qu'on appelle la doctrine de la réminiscence chez lui pour expliquer la connaissance. Et donc, vous voyez, nous avons là, du côté de la philosophie grecque, déjà cette notion qui s'oppose, je crois, très fondamentalement au principe de la pédagogie de Jésus. Et il y a des racines très profondes. Hein. Je pense que on peut dire c'est la supériorité infinie, l'élévation de Dieu au-dessus du monde, qui au fond est subtilement niée par ce schéma. La philosophie grecque est au fond, dans son fond, avec des nuances, etc., mais panthéiste. L'intelligence, pour Socrate, c'est du divin, c'est le divin que l'homme possède. Et le contraste des deux pédagogies, au fond, c'est le contraste entre la reconnaissance d'un Dieu vraiment au-dessus, seigneurial, un Dieu très haut, et un Dieu qui se confond avec au moins une composante du monde et surtout de l'intelligence humaine. Donc, contraste remarquable entre deux grandes pédagogies qui contrastent liés à la foi elle-même. Il faut cependant noter, par rapport à la pédagogie de Jésus, que les images que j'ai employées, celles du vide qui se remplit du vrai savoir, ou de la matière informe qui prend la forme voulue, pourrait suggérer une passivité de l'enseigné que Jésus, au contraire, combat de manière vraiment constante. L'enseigner, c'est un participe passé, mais ça n'implique pas une non-participation et ça n'implique pas la passivité. Au contraire, c'est vraiment, très manifestement, un souci constant de Jésus de susciter l'engagement actif, la démarche responsable de la part de l'enseigné, avec même des travaux pratiques, hein, comme là nous allons voir un peu les procédés qu'il emploie, mais l'envoi des 12 et l'envoi des 70 dans une mission, c'est aussi du travail pratique. De toute façon, Jésus tient beaucoup à cette participation active de l'enseigné dans le processus. La dissymétrie n'empêche pas cela, au contraire. Et je crois relever, en considérant les procédés qu'il a mis en œuvre, nous le verrons encore plus clairement, mais que Jésus a un souci vraiment très très fort de l'attention soutenue de l'enseigné lorsqu'il enseigne. Il a la plus grande attention pour l'attention. Il semblerait que ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est la distraction, la somnolence. Vous avez l'air assez réveillé. Mais vraiment, Jésus, je pense, est très, 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 très soucieux de renouveler toujours l'attention de ceux qui l'écoutent. Et puis alors, le but de le procédé, tout le processus d'enseignement, c'est d'élever l'enseignant. Tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà l'objectif de l'activité de l'enseignant. D'après Luc 6, 40, c'est vraiment un théorème définissant le but de la pédagogie que Jésus pose dans ce verset. Et je remarque combien le mot d'élève est beau. Appeler les enseignés des élèves, parce qu'ils sont élevés, c'est une très, très belle suggestion de notre langue pour précisément dire ce but de l'enseignement.
Voilà les grands principes, me semble-t-il, que Jésus met en œuvre dans sa pédagogie. Pour que ces principes s'appliquent efficacement, deuxième grande partie de mon exposé, Jésus prend un soin très très vigilant des conditions préalables, celles qui favorisent la communication, qui rendent vraiment la réception plus facile, plus entière. Il cherche là l'optimal. Et ça commence par le cadre. Et le cadre même le plus matériel, je pense. La sono. J'espère que vous entendez bien. Ce matin, on essaye donc le casque, avec le micro juste devant ma bouche. Mais j'admire la sono ici. Vraiment, moi qui suis un vieux, je suis pas sourd comme un pot, mais je suis sourd comme une tasse, disons. J'ai beaucoup de mal dans pas mal de réunions, y compris dans mon église, l'église du Tabernacle à Paris, parce que les sons qui me viennent à travers les haut-parleurs sont très très souvent tout à fait embrouillés. Et pas ici. Voilà, vraiment. Mais alors Jésus, bien ça, Jésus monte dans une barque et s'adresse à la foule qui est sur le rivage à partir de cette barque. Or, il paraît, j'ai vu ça, alors je ne suis pas spécialiste, que précisément l'eau permet une meilleure répercussion du son et de la voix. Et donc Jésus a choisi une solution technique en montant dans cette barque qui permettait que sa voix porte pour cette foule qui était sur le rivage. Et quand il n'était pas auprès du lac, je pense qu'il choisissait des amphithéâtres avec une très bonne acoustique. J'avoue ne pas comprendre, mais je le constate. Jésus, mais aussi d'autres, comme John Wesley, etc., ont pu s'adresser, avant qu'il n'y ait la moindre amplification par un système comme nous en bénéficions, Jésus a pu s'adresser à des milliers de personnes qui auraient pu comprendre. Mais ça devait être par un choix très judicieux des amphithéâtres naturels où la voix portait remarquablement. De même au XVIIIe siècle, ces grandes prédications de réveil, avec des milliers, jusqu'à 10 000, je crois. C'est à peine croyable pour nous, les choses devaient être très tassées en même temps, je suppose, mais c'est vraiment remarquable. Eh bien, Jésus, voyez, prend soin de la sono. Il adopte des formes de vie qui correspondent à l'enseignement. Pour l'enseignement de formation la plus complète, c'est la forme de vie communautaire. Il réunit avec lui donc les 12 et Jésus donc a choisi une présence 24 heures sur 24 pour les former mieux. Et je pense que c'est très intéressant à noter. Mais il faut quand même remarquer qu'il n'est pas prisonnier de ce mode-là. Il enseigne, alors, pendant des heures, longuement nous est-il dit, mais il enseigne les foules, alors là, sans qu'il y ait une vie commune en permanence. Et puis, il a des entretiens particuliers. Il a aussi un enseignement qu'il dispense dans le 1 à 1 à Marie. Nous savons Marie, la sœur de Marthe. Il enseigne là aussi. Et on peut dire que dans sa conversation avec Nicodème, c'est aussi un enseignement qu'il apporte. Donc Jésus a varié les cadres, mais chaque fois, il crée le cadre favorable, si vous voulez. Et puis, dans le cadre qu'il choisit, je suis très frappé par son souci du bon ordre. L'ordre est sécurisant.
désordre nuit à la réception. Si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Jésus n'aime pas la pagaille. Il ne laisse pas la chose à l'improvisation. C'est, me semble-t-il, très remarquable. Alors, c'est remarquable pour les 12, d'après ce qu'on a pu noter en scrutant les listes diverses des noms des 12, qui ne suivent pas le même ordre, c'est qu'il y a des constantes quand même, si ce n'est pas le même ordre, et que cela correspond à la constitution de 3 quatuors, avec chaque fois le même chef de file. Je cherche encore, il y a Simon-Pierre, il y a Philippe et il y a Jacques Fils-Alphée. Apparemment, ce sont les chefs de ces petites escouades de 4 dans l'organisation des 12. Il y a aussi un trésorier. Voilà, une fonction définie. Jésus a mis de l'ordre dans la constitution de ce petit groupe. Et à d'autres reprises, nous voyons ce souci, tout spécialement pour la multiplication des pains. Il fait mettre les gens en bonne rangée, par groupe, exactement. Vous voyez, comme on nous a assigné dans les groupes selon l'ordre alphabétique hier, et ça va continuer aujourd'hui, Jésus, vous voyez, met les choses bien au point, et il fait ramasser tous les morceaux. C'est un détail que je trouve très remarquable aussi et qui correspond à sa pédagogie. C'est une façon d'enseigner que d'en donner, alors qu'il a multiplié les pains. Une telle abondance, pas la peine de se soustraire, si, pour ramasser tous les morceaux qui restent. Vous voyez, il est 2 fois, Jésus le fait. Il y a peut-être du symbolisme dans le nom des corbeilles, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, le geste a une valeur que je pense pédagogique. Donc le cadre. Et l'ambiance au sein de ce cadre. Ça aussi, ça me paraît extrêmement important. Il y a à la fois autorité et liberté. Ça ne va pas si facilement ensemble. L'enseignement traditionnel est un enseignement d'autorité pesait très lourdement, qui était, je crois, oppressante, avec des châtiments corporels très durs, etc. Et l'ambiance aujourd'hui est souvent tellement libertaire que il n'y a pas cet ordre sécurisant qui favorise la réception de l'enseignement. Chez Jésus, Jésus a réussi à combiner les deux. Il y a l'autorité. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous faites bien, car je le suis. Et il ne faudrait pas imaginer que par le lavement des pieds, parce qu'il dit ça au moment du lavement des pieds, après le lavement des pieds, et il ne faudrait pas imaginer que ce soit un renversement de la notion même d'autorité. Si le lavement des pieds a été si frappant pour les disciples, c'est parce que ce n'était pas habituel du tout dans le groupe. Jésus, habituellement, ne faisait pas ce pas-là, qui était considéré comme très humiliant. À ce moment-là, à titre de signe, il a pris le rôle de l'esclave, mais autrement, il assume le statut de maître, manifestement. Et qu'il y ait une autorité qui s'exerçait, je crois que cela ressort du fait qu'il nous est dit quelquefois que les disciples ont eu peur de l'interroger, peur de répondre à sa question. Donc il respirait quand même beaucoup de respect. Mais ce respect n'était en aucune façon paralysant. Nous voyons comment Pierre ose le reprendre après Césarée de Philippe. Comment, au chapitre 14 de l'évangile de Jean, nous avons Thomas qui dit, mais enfin, nous ne savons pas le chemin, tu nous parles de chemin. Et puis ensuite, Philippe qui dit, mais montre-nous le Père, et puis ça nous suffit. Oui. Il s'exprime en même temps avec une remarquable liberté. Donc, je trouve admirable dans la pédagogie de Jésus cette création d'une ambiance où les disciples ont pu s'exprimer
mais sans que du tout ce soit un égalitarisme niveleur ou la pagaille. Et je note aussi que Jésus sait reprendre ses disciples lorsqu'ils font un écart, sans jamais les humilier, les écraser. Lorsque les 70 reviennent, oh, ils sont tellement heureux, même les esprits mauvais, les démons sont soumis en ton nom, etc. Jésus jubile, Jésus est heureux, mais en même temps, il s'est recadré, doucement, il ne les humilie pas, mais il leur dit, réjouissez-vous plutôt de ce que renonce en fait ce qui est dans les cieux. Rappelez-vous que vous êtes d'abord les objets de la grâce souveraine de Dieu. Alors, Jésus regarde, sans écraser. Et quand les fils de Zébédée demandent à être assis à sa gauche et à sa droite, les autres ne sont pas contents. Et Jésus en saisit l'occasion pour parler de manière très, très générale du service et de l'humilité. Le plus grand doit servir, ce qui ne signifie pas donc une abolition des différences de rôle, mais tout un esprit différent de celui qui anime couramment les êtres humains. Donc, vous voyez comment Jésus crée une ambiance favorable. La sélection, là encore un trait qui s'oppose tellement aux tendances de notre temps. Jésus n'a pas demandé des volontaires pour constituer le groupe des 12. Jésus les a choisis. Et de nouveau, ça me paraît quand même assez significatif. D'autant plus que quand on a été choisi par Jésus, il y a une stimulation supplémentaire par rapport à la réception de l'enseignement. Et cette sélection, même parmi les 12, les 3 qui l'emmènent avec lui, sur le mont de la transfiguration, lorsqu'il n'avait pas ressuscité la fille de Jaïrus. Apparemment, là, ça s'est passé. L'ambiance était telle que cette sélection des 3 n'a pas été rejetée par le groupe. Ça, de nouveau, je l'admire en Jésus. Dernier élément qui appartient, me semble-t-il, quand même au cadre encore et aux conditions de l'enseignement. Jésus est très soucieux de la progressivité de l'enseignement. Il en pose le principe au chapitre 16 de l'évangile selon Jean, vous le rappelez, en disant « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, les porter maintenant. » Jean 16, verset 12, le principe de la progressivité est énoncé là clairement par Jésus, et nous le voyons appliqué par exemple à propos des annonces de sa passion. Ce n'est qu'après la confession de Césarée de Philippe qu'il commence à leur dire que le Fils de l'homme vient d'être livré, etc. Ils ne peuvent pas encore vraiment comprendre, ils ne comprennent pas vraiment, mais ils sont quand même juste assez mûrs pour que Jésus commence à leur inculquer cette pensée, à l'inscrire dans leur mémoire. Vous voyez comment Jésus dose avec une grande précision le progrès de son enseignement. Et puis les moyens qu'il met en œuvre, une extrême diversité. On pourrait presque dire que sa méthode, c'est d'utiliser toutes les méthodes. Jésus utilise toutes les ressources de la rhétorique, toutes les figures de style possibles. Il utilise très souvent le paradoxe. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Parce que justement, ça applique l'attention. Quand on reconstitue, certains savants ont décidé de le faire, son enseignement en araméen, parce que probablement le gros enseignement était en araméen, on observe des allitérations, même parfois des formes poétiques. Certains, en tout cas,
ont cru pouvoir retrouver une forme poétique dans l'oraison dominicale, la prière de notre Père. Donc Jésus utilise tout cela, les antithèses, et alors les paraboles. Je vais faire un commentaire pour quelques instants, mais en soulignant encore quand même un autre trait lié à cette diversité de moyens, Jésus use beaucoup de l'énigme, piquant la curiosité, obligeant précisément à la participation ses enseignés. Jésus, il faut reconnaître que quand Jésus, devant le temple, dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », il n'était pas si facile de comprendre qu'il parlait du temple de son corps. Il faut reconnaître que c'était énigmatique à ce moment-là. Et Jésus a choisi même de se présenter de manière qu'on pourrait dire énigmatique avec le titre de Fils de l'homme. C'était très habile parce que Fils de l'homme, c'est un titre qui évoquait la vision de Daniel 7, celle qu'il a citée dans le Sanhédrin, montrant bien que le titre de Fils de l'homme pour lui avait référence à cette prophétie qui montrait un Messie dans du ciel. C'est ça le point décisif. Mais en même temps, ça pouvait lui vouloir dire en araméen, paraît-il, l'individu un tel, quoi. Simplement, un individu. Donc, le titre même comportait une ambiguïté, un trait énigmatique. Et nous avons dans l'évangile de Jean, je cherche la référence parce que là, je ne l'ai pas apprise par cœur, nous avons dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 34, cette réaction de la foule qui dit « Mais qui est ce Fils de l'homme ?» Et la foule précisément a perçu le caractère ambigu et énigmatique et s'en plaint dans cette remarque. Donc, voilà un procédé de la pédagogie de Jésus qui ressort beaucoup. Mais j'en reviens maintenant à la parabole qui a tenu une place si importante. Ça a été le moyen privilégié de l'enseignement aux foules. Alors, il faut tout de suite souligner qu'on voit une exagération de la part de la parabole quand même. Il faut souligner que Jésus ne s'est pas contenté de paraboles dans son enseignement considéré dans sa totalité. Au contraire, il nous est dit que pour les 12 et sans doute d'autres disciples proches, il expliquait ensuite en langage plus littéral ce que les paraboles impliquaient. Nous ne pouvons pas tirer du fait que Jésus ait parlé par parabole l'idée que finalement tout ce que nous disons de Dieu n'est que parabole. Non, c'est pour ceux du dehors que tout se passe en parabole. Mais Jésus a donné un enseignement de style plus littéral vers la fin de son ministère terrestre, jusqu'à sa passion d'ailleurs, au chapitre 16, selon Jean, et c'est un autre mot que le mot parabole, mais c'est un mot équivalent. Il dit qu'il n'a plus parlé par parabole, et les disciples disent oui, nous en rendons compte que c'est le cas dès maintenant. Vous voyez. Donc nous avons un autre mode, et Jésus, par exemple, a argumenté de manière serrée avec les docteurs juifs sur la base de textes de l'Ancien Testament. Donc nous avons un enseignement de type démonstratif qui est fait aussi par de la panoplie des moyens qu'il a mis en œuvre. Mais les paraboles ont joué un rôle privilégié, c'est sûr. Et quels sont les avantages alors de la parabole? Je pense qu'on peut dire qu'il y a un avantage dans le charme de la parabole. C'est sûr que quand on oblige quelqu'un à suivre une démonstration, il fatigue. Ici, souvent, mais ce n'est pas spécialement agréable de suivre. Il y a peut-être des matheux, des gens qui sont tellement matheux qu'il
ils en jouent à plaisir, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Et quand il faut suivre une démonstration de mathématiques, bon, nous nous astreignons à la chose, mais ce n'est pas si agréable. Alors que l'exercice de l'imagination, et Jésus en joue, et les foules l'écoutaient avec plaisir. Cela nous est dit, et jamais homme n'a parlé comme cet homme, le charme qui, à coup sûr, attire. Mais je pense que cet avantage n'est quand même qu'un avantage relativement superficiel du monde parabolique. Je pense que l'avantage principal, c'est que c'est du tir indirect. La parabole, c'est une figure de géométrie, hein, et dont usent les artilleurs. Les artilleurs, pour atteindre la cible, voilà, ils calculent une parabole. Ils ne visent pas directement la cible, ils le calculent de façon que l'obus montant va retomber. La parabole, c'est, selon le sens géométrique même du terme, c'est du tir indirect, qui déjoue ainsi les mécanismes de défense. Alors, nous avons l'exemple d'une parabole qui n'est pas de Jésus, mais inspirée par le même esprit, la parabole de Nathan auprès de David. David a commis ce double forfait, vous connaissez, David, le roi pieux. Et puis, les choses se sont passées, on font tous les rois de l'époque en font autant. Et Nathan vient lui raconter donc une petite histoire. Oui, il y avait un pauvre homme qui avait une brebis, sa chère brebis, etc. Et puis son voisin, son riche voisin, reçoit quelqu'un et il va voler la brebis. Oh, David, tuer cet homme-là. Tiré direct, voyez. Les défenses de David ont été tournées par le moyen de la parabole. Et je pense que les paroles de Jésus jouent ce rôle. La parole du bon samaritain, sans doute, est de cette sorte. Le patron de la loi veut entraîner Jésus sur le terrain de la discussion, qui peut être indéfinie. Est-ce que le prochain, c'est seulement l'Israélite? Est-ce que c'est pas seulement l'Israélite, etc. Ça se discutait. Et Jésus raconte l'histoire d'un samaritain, c'est-à-dire un homme de l'ethnie méprisée. Une fois, j'ai raconté l'histoire en se posant en disant un témoin de Jéhovah pour les évangéliques. Jésus raconte cette histoire. Qui a été le prochain de l'homme tombé parmi les brigands? Tir direct. Jésus a usé de la parabole, ce qui fait qu'elle implique l'auditeur. Cette participation responsable, la démarche, est nécessaire pour la parabole. Comme le tir est indirect, celui qui ne veut pas vraiment admettre qu'il est concerné, même s'il le sent plus ou moins, il nous a dit que les Juifs, souvent qui ont demandé Jésus, se rendaient bien compte que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Mais celui qui ne veut pas vraiment que ça aille plus loin, il reste au dehors. Ceux du dehors, ils n'ont que l'image et ils ne reçoivent pas le sens. La démarche personnelle est nécessaire avec ce tir indirect de la parabole. Et c'est d'ailleurs pour ça, si je comprends bien, que les paraboles ont cette fonction d'endurcissement qui est énoncée dans le texte que nous avons lu en introduction. Précisément parce qu'elle fait appel à la démarche responsable de l'auditeur. La parabole est le moyen pour eux de s'endurcir et de se couper totalement de la possibilité d'être sauvé, d'atteindre au pardon des péchés. Alors, bien sûr, il y a la difficulté que le texte tel qu'il est écrit semble indiquer que c'est l'intention même
de la parabole et d'exclure du pardon cela. Je crois que, pour le comprendre, c'est une citation des laïcistes à qui Dieu, au moment de sa vocation, annonce que son message ne sera pas reçu par beaucoup et que la destruction est inéluctable. Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut dire pour éclairer, bien qu'il s'agisse de mystère. La première, c'est que ceux que le pardon ne pourra pas atteindre, qui ne font pas qu'ils soient pardonnés, ce sont ceux qui ne se repentiraient pas de manière vraiment profonde. Ceux qui saisiraient quelque chose du sens et en profiteraient pour une demi-repentance. Parce que ça existe aussi. Dans la parabole du Semeur, précisément, il y a ces gens qui réagissent bien d'abord au message, c'est superficiel. Il y a la semence sur le terrain rocheux, parmi les épines. Jésus parle là de gens qui croient pour le temps. C'est le texte, qui croient pour le temps. Mais ce n'est pas la foi qui vient d'un cœur régénéré, que représente la terre, la bonne terre, élaborée. Mais je pense qu'il faut comprendre que ceux qui sont exclus du pardon par le mode parabolique de l'enseignement, qui leur permet de s'endurcir, ce sont ceux qui ne se repentiraient pas profondément. Ça, c'est le premier mot d'explication. Deuxième, qui n'est pas incompatible, parce que le décret de la souveraineté de sa grâce est un décret qui qui se réalise par le moyen des démarches de la liberté humaine, la liberté créée. Mystérieusement, il y a le plan de Dieu, son élection souveraine, qui se réalise de cette façon. C'était vrai pour Israël. Si Israël s'est endurci, c'était le plan de Dieu, c'était dans les prophéties. Et je pense que nous avons un commentaire de la chose dans chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Dieu a enfermé tous les hommes, les Israélites, dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous, pour qu'il soit clair que tout est de pure grâce. Mais nous avons dans le Nouveau Testament vraiment l'attestation que c'était dans le plan de Dieu qu'Israël, dans sa masse et par ses dirigeants, rejette son Messie. Je ne l'ai pas fait par surprise, alors c'est un mystère. Je parle à ceux qui ont suivi les cours que j'ai dispensés dans l'institution où j'ai enseigné, le savent, je parle de mystère opaque. Mystère que nous ne pouvons pas scruter dans cette permission par Dieu du mal, où il n'est pas pris par surprise, où il n'est pas face à un facteur qui ne dominerait pas, et de telle sorte qu'il permet ce qui est le plus contraire à lui-même, contraire à sa nature. Je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre cette citation. Nous avons à nous courber dans la confiance en Dieu, sans y voir clair là, c'est un mystère opaque, mais à reconnaître que c'est ainsi que Dieu montre que sa grâce est pure grâce, que nous ne saurions en aucun cas la mériter à quelque degré. Ça, c'est pour cette fonction des paraboles que commente la citation que fait Marc et que nous présente à nouveau les deux autres synoptiques, les autres évangiles synoptiques. Point supplémentaire qui concerne les paraboles, mais si vous voulez, c'est peut-être un moyen supplémentaire, les miracles qui accompagnent cet enseignement de Jésus. Si les foules ont accompli, c'est quand même aussi une très grande partie, parce que Jésus guérissait. Alors, on se rend très bien compte d'une tension pour Jésus. Il n'est pas content
de cet appétit du miracle qui se manifeste, comme en toutes les époques, dans toutes les religions plus ou moins folkloriques, mais en même temps, par compassion, nous en reparlerons, Dieu voulant demain, mais aussi parce que ce sont des signes qui accompagnent de manière judicieuse son enseignement. Ça fait partie de sa pédagogie. En tant que signe, et c'est le terme que retient seul parmi les trois termes possibles, l'évangile de Jean pour parler des miracles, ce sont des signes qui, d'une part, authentifient la mission de Jésus, et il répond ainsi au messager de Jean-Baptiste, voyez ces miracles, et qui, d'autre part, donc, illustrent l'enseignement qu'il donne. Alors, nous avons divers cas. Par exemple, le chapitre 9 de l'évangile de Jean développe beaucoup le thème de la cécité. Et les vrais aveugles, ce sont ces docteurs juifs qui critiquent Jésus et qui prétendent voir. Donc, la guérison de l'aveugle-né, là, est un signe qui a toute une portée d'enseignement. Je souligne un point qui généralement intéresse beaucoup les auditoires quand j'en fais part, donc je verrai si ce est votre cas aussi. Je pense que les deux maladies que Jésus a guéries dans les textes des évangiles, c'est la paralysie et la lèpre. Alors la lèpre, c'est sans doute une dermatose qui rendait impur, pas forcément la lèpre au sens médical moderne. Mais cela importe un peu pour ce que je dis. Oui, le grand problème, c'était l'impureté que communiquait la lèpre, l'impuissance radicale de la paralysie. Donc, il me semble que ce sont les maladies qui, à l'époque, étaient le plus symboliques et significatives du péché et de ses effets. Elles illustraient la réalité du péché avec ses effets dans la vie humaine qui étaient particulièrement marqués dans la vie sociale de l'époque. À notre époque, quelles sont les maladies? Je pense pour ma part que nous avons deux maladies qui sont typiques de notre époque, qui illustrent en quelque sorte l'état spirituel de notre temps. Le cancer et le sida. Le cancer, là j'ai été stimulé par une remarque de ce grand spécialiste de l'éthologie animale, qui dit, lorsqu'on considère les radios qui montrent la prolifération des cellules cancéreuses, elles sont étrangement semblables au vu de la croissance des banlieues de nos grandes cités. Cette même prolifération répétitive, toujours des mêmes structures, au lieu que de la diversité harmonieuse et complémentaire des cellules qui se multiplient dans un corps sain. Le cancer, c'est la multiplication folle, toujours de la même cellule. Or, c'est ça dans nos banlieues aussi. Hein. Les mêmes structures, répétées, qui s'étendent, qui s'étendent. Oui. C'est une suggestion. Et puis le sida a pour caractéristique de s'attaquer au système immunitaire lui-même. Ce sont les gendarmes protecteurs de l'organisme qui sont eux-mêmes attaqués. Voilà ce qui caractérise parmi les maladies le sida. Or, au plan spirituel, c'est exactement ce qui se passe. C'est précisément tout réflexe immunitaire que les idéologies à la mode essayent de neutraliser, d'abolir. Donc, je pense que nous avons là deux maladies. Est-ce que le Seigneur accorde beaucoup de signes, de miracles, de guérison? Pas beaucoup. Je pense qu'il le fait parfois, qu'il peut le faire. Mais dans le cas de
de Jésus. Donc nous avons cette illustration par des signes miraculeux de son enseignement. Et associé, distinct, mais associé au miracle de guérison, nous avons les expulsions de démons, d'esprits mauvais, qui occupent aussi une très large place, et qui montrent que le royaume de Dieu se ferait la voix avec violence depuis le temps de Jean-Baptiste et donc dans le ministère terrestre de Jésus. Il n'est pas encore établi, parce qu'il sera établi par la croix, la résurrection et l'ascension, mais il se ferait la voix avec violence. C'est ainsi que je crois, il faut traduire Matthieu 11, verset 12. Quand on traduit « il souffre violence », je pense que c'est le mauvais choix. Il y a les deux possibilités pour la forme verbale qui est employée. Mais avec comme argument le parallèle de Luc pour ce verset qui dit simplement le royaume de Dieu était annoncé comme bonne nouvelle, je pense que nous avons à donner ce sens. Il se ferait la voix avec une violence libératrice qui se manifeste dans les expulsions de démons. Mais alors là, je vous confesse une difficulté que j'ai éprouvée et que vous pouvez peut-être éprouver. Je suis quand même troublé par l'écart entre notre expérience de chrétiens évangéliques et la multitude de cas d'expulsion de démons dans les évangiles. Comment expliquer que là, il y a eu tant de démoniaques, alors que j'en ai entendu parler deux ou trois fois peut-être dans toute ma vie, de gens relativement proches qui avaient pu avoir un ministère d'expulsion de démons, mais c'est quand même très rare dans nos églises et dans notre activité d'évangélisation. Pourquoi ce contraste? Alors bien sûr, les libéraux disent, parce qu'en fait, c'était pas des démons, c'était une façon superstitieuse de traiter la maladie mentale. C'est ce que mais cela n'est pas acceptable pour nous. Ça implique une prétendue supériorité à l'égard du texte de la parole de Dieu que nous ne pouvons pas recevoir. Alors, deux pensées m'aident. Je ne sais pas si elles résolvent peut-être pas tout le problème, mais deux pensées m'assistent et je vous les transmets. J'ai lu une fois cette suggestion. Satan a dû mobiliser toutes ses troupes pour essayer de contrer cette invasion du royaume de Dieu qui commençait, et le ministère de Jésus. Et donc, il y a dû y avoir une multiplicité d'esprits mauvais plus grande en Palestine à ce moment-là, et associée à la mission des premiers chrétiens. Je pense que c'est une idée qu'on peut admettre, hein, qui pourrait expliquer une part de l'écart que nous constatons. J'ai eu tout récemment une autre pensée, toute bête, mais qui peut peut-être aider. Les démons, apparemment, ne se reproduisent pas. Leur nombre est fixe. Depuis la rébellion. Hein. Or, l'humanité, elle, est 20 fois plus nombreuse aujourd'hui qu'elle n'était nombreuse au temps de Jésus. Donc, ça veut dire une proportion dans la population de démons 20 fois moindre. Vous voyez, une pensée toute bête, mais après tout, je ne vois pas d'objection. Et donc, ça m'aide un peu à expliquer l'écart dont je vous parle. Autre moyen que Jésus met en œuvre, il est ce qu'on pourrait appeler, mais dans un sens favorable, l'opportunisme. C'est une façon pour Jésus de toujours ranimer l'attention de ceux qui reçoivent son enseignement. Jésus saisit toutes les occasions d'enseigner. On lui parle
de gens sur lesquels la tour de Siloé s'est écroulée, tout de suite, voilà, un enseignement. On lui montre que c'est beau, ces pierres du temple, tout de suite, l'enseignement, le grand discours eschatologique. Et Jésus saisit les occasions et ce qui est opportun. Et je pense que c'est un des moyens de sa pédagogie. Et même, alors j'emploie l'expression, parce que je l'ai lu sous la plume d'un professeur de théologie pratique de l'Université de Strasbourg, René Folsel, c'est déjà il y a un certain temps qu'il a écrit, qui a écrit sur la pédagogie de Jésus aussi, une certaine duplicité, en prenant le mot en sens favorable. L'enseignant doit, en quelque sorte, pour aider l'élève à s'élever, doit à un moment faire mine de ne pas savoir, et ainsi il pousse l'élève à dépasser. Et il y a un exemple, je trouve, magnifique de cette duplicité de Jésus, duplicité pédagogique. C'est un des plus beaux passages à mes yeux. La rencontre de la femme syro-phénicienne. Les gens qui disent, alors, je n'ai pas lu ça, qu'elle a donné une leçon à Jésus. Oh, bon. Quelle aberration. Mais Jésus use une certaine duplicité. Il fait mine d'être dur, un juif nationaliste qui méprise les autres et qui dit non, je suis pas venu pour toi, et qui va jusqu'à la comparer aux petits chiens. Et les chiens, c'était pas des... Ils n'avaient pas une si bonne image que parmi nous, hein, au 1er siècle. C'était des animaux qui étaient méprisés. Pas pour les petits chiens. Grâce à cette duplicité, il a permis à cette femme de dépasser tout ce qui pouvait être attendu, un mouvement de foi extraordinaire. Or, je suis sûr qu'elle a vu dans les yeux de Jésus que justement c'était de la duplicité et qu'elle a été encouragée. Mais c'est magnifique de voir comment Jésus, ça fait partie de sa pédagogie, l'a conduite à dépasser tout ce que auparavant elle avait pu connaître. Donc nous avons là un très très bel exemple, me semble-t-il, de la pédagogie de Jésus. Et puis dernier procédé que j'ai remarqué, il y en a peut-être d'autres, mais dernier procédé que j'ai remarqué l'importance, Jésus est parfois très interventionniste, pas toujours, mais parfois très interventionniste. Il plonge tout à coup, comme son épée, au cœur de la personne, de l'enseigner, pour vraiment décider des choses. Alors, là, je vous donne deux exemples. Le dialogue avec la femme samaritaine. Alors, je trouve qu'on trouve tous les éléments de la pédagogie dont nous avons parlé beaucoup. Hein. Le cadeau à la manière dont Jésus suscite la participation, le langage parabolique avec l'eau, etc. Oui, vraiment. Mais bon, les choses commencent à progresser. Va chercher tes maris. Va chercher ton mari. C'est l'épée qui plonge au cœur de l'âge de cette femme. Donc, ça, c'est un exemple aussi qui me frappe. Et puis alors, deuxième exemple, Jésus a conféré des surnoms. Or, c'est de la dynamique pédagogique, dont le scoutisme avait grand usage, comme on sait. Et je pense que ça peut être aussi bien pour le bien que pour le mal. C'est dangereux, mais c'est extrêmement formateur. Or, Jésus en a usé. Les fils du tonnerre, pas au sens de l'expression courante en français, hein, mais Boanerges pour les fils de Zébédée, et puis Pierre, bien sûr.
face, le caillou, parce que c'est une distinction entre Pétros, généralement le caillou, et Pétra, le rocher. Dans quel sens exactement, on ne sait pas, mais Jésus a marqué la vie de Pierre par ce surnom qu'il lui a donné indubitablement. Donc Jésus intervient alors avec une souveraine conscience de ce qui se joue, mais d'une manière que nous pouvons remarquer. Alors, dernier point, il serait intéressant d'observer l'application de ces principes pédagogiques à quelques cas individuels de ces apôtres, pour Pierre par exemple, mais il y a aussi Judas Iscariote. Pour Judas aussi, Jésus a usé de sa pédagogie. Je pense, contrairement à ce que parfois, je pense au départ que j'ai pu croire, que Jésus n'a pas choisi Judas Iscariote au départ, sachant que c'est lui qui le livrerait. Il nous est dit qu'il savait qu'un de ses disciples le livrerait, et il le savait, je crois, par les prophéties, mais ce n'est sans doute que plus tard, Jésus a joué le jeu dans son humanité authentique, de choisir un homme capable, compétent, pour être le trésorier du petit groupe, Judas, qui, lors du dernier repas, d'ailleurs, occupe une place d'honneur. On a pu le reconstituer. Jésus a choisi Judas parce qu'il avait les qualifications apparemment pour lui. Et c'est très progressivement qu'il s'est éloigné sans doute de cœur de son maître. Peut-être à la mesure de ses capacités, dont il était très conscient. Et Jésus a laissé faire. Jésus a certainement quand même su l'orientation du cœur de Judas avant la trahison même. Et Jésus a laissé faire. Et Judas a fini comme nous savons. Cela veut dire que la meilleure pédagogie, quelle meilleure pédagogie que celle de Jésus, avec tous les moyens qu'il a déployés, elle peut aussi aboutir à un échec. Selon ce qui a été écrit, c'est un échec. Je les ai tous gardés, sauf la permission, pour que les Écritures soient accomplies. Donc, il y a un risque dans la pédagogie que Jésus a couru et qui s'est réalisé dans le cas de Judas, selon qu'il était écrit. Et cela me semble aussi être pour nous une leçon quant à la pédagogie. La pédagogie prend des risques. Cela est juste. Parce qu'elle joue avec la responsabilité des personnes en cause. Et la pédagogie, donc, n'est pas simplement la formation d'une pâte informe, parce que ce n'est pas une pâte informe. Ce sont des êtres responsables qui sont en cause. Alors, à partir de là, je me suis dit que ça pouvait être un sujet de réflexion dans les groupes tout à l'heure, que précisément, quel risque prenons-nous dans notre pédagogie et sommes-nous fondés à prendre? Alors il y a, me semble-t-il, de manière globale, pour notre réflexion, ce qui, dans notre pédagogie, peut imiter celle de Jésus, ce que nous ne pouvons pas imiter. Et essayer de réfléchir à cela, ça peut, me semble-t-il, nous être utile dans quelques instants. Et puis peut-être penser aussi à la pédagogie dont Jésus a usé avec nous. Merci.